Nous sommes dans les actualités chaudes. Il y a des questions qui nous sont posées par plusieurs personnes. En tout cas, beaucoup de gens, quand ils ont appris que non, le président Félix Tshisekedi a accordé le dialogue, alors ils se sont posés beaucoup de questions. La deuxième information chaude, c'est le départ de Rwandais vers... donc, les Rwandais doivent quitter la RDC. Il y a des mouvements de troupes. Est-ce que c'est le départ ou bien... Bon, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça par rapport à l'actualité. Commençons d'abord par la première actualité chaude de ce soir. Est-ce que le fait que le président Félix Tshisekedi a accepté le dialogue, est-ce que c'est pour... est-ce qu'on ne va plus changer la constitution? Bon, d'abord, il faut savoir une chose. Le président a fixé les conditions. Le dialogue ne peut pas changer l'ordre institutionnel. La réponse est là. Le dialogue ne peut pas changer l'ordre institutionnel. C'est ça la réponse. C'est-à-dire quoi? On ne bougera rien du Parlement, on ne bougera rien de la présidence, on ne bougera rien du système démocratique de la RDC. C'est-à-dire, le dialogue ne remplace pas le Parlement, le dialogue ne remplace pas le gouvernement, le dialogue ne remplace pas la présidence. Le dialogue va être là comme un conseil au gouvernement, un conseil aux députés, un conseil. Parce que si le dialogue ne va pas changer l'ordre institutionnel, alors à quoi sert le dialogue finalement? C'est peut-être pour plaire les consciences, peut-être pour honorer les prêtres, comme ils ont beaucoup insisté qu'il y ait le dialogue, afin qu'ils ne soient pas ridiculisés pour avoir échoué. Le président leur a accordé le dialogue. Mais le président leur dit que le dialogue ne doit pas changer l'ordre institutionnel. On ne change pas la constitution, on ne change rien. Tout ce qui est là doit rester là. Le dialogue ne va pas amener le brassage ou le mixage, non, ça ne changera rien. Mais alors, on va discuter de quoi? Donc, vous avez déjà la réponse. Les gens qui disent que non, voilà, est-ce que non, en fait, il faut réfléchir, non? Si on vous dit qu'on ne va pas changer l'ordre institutionnel, c'est-à-dire quoi? On ne doit pas toucher à ce que les députés ont fait. Qu'est-ce que les députés venaient de faire? Ils ont agréé, ils ont accepté, ils ont voté une loi référendaire. La loi est partie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit renvoyer la loi à la présidence pour la promulgation. Et on vous dit que le dialogue ne va pas changer cet ordre institutionnel. Mais alors, quel est le rapport entre le dialogue et la Constitution? Si au moins le président acceptait de convoquer si le président acceptait de convoquer le dialogue en dehors de la Constitution, ça c'est autre chose. Ou si on négociait pour le mandat de Félix, par exemple, Félix a déjà dépassé le mandat, et on discute pour voir si on peut gérer les glissements. Ça c'est autre chose. Mais pour le moment, il y a un ordre institutionnel. Le président Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement. Mais alors, vous voulez qu'on change quoi? C'est ça le problème avec les politiciens, ils ne voient pas loin. Ils devraient attendre en 2028 si le président Félix Tshisekedi tente de glisser. Or, le président Félix Tshisekedi a déjà mis tous les garde-fous pour qu'il ne glisse pas. C'est-à-dire, il va changer la constitution d'après la constitution. Il va changer l'ordre institutionnel d'après ce que le peuple lui demande. Deuxièmement, les prêtres, les pasteurs, les pasteurs, les imams, même s'ils peuvent être majoritaires en RDC, ils ne représentent pas la RDC selon la Constitution. Selon la Constitution, ceux qui représentent la RDC, qui ont un mot à dire pour changer une décision dans le pays, ce sont les députés, la présidence et le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Ce sont ces gens qui ont reçu le pouvoir de changer quoi que ce soit au niveau. C'est-à-dire quoi? S'il y a décision au niveau des dialogues, parce que vous allez vous poser la question, ils vont parler de quoi? Ils vont donner des propositions dans les dialogues. Quand ils vont donner des propositions, alors ces propositions, on va les remettre à la présidence, aux députés. Les députés vont voir les bonnes propositions, n'est-ce pas? Ils vont voir ce qui est bon, et ça va passer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va amener la présidence, et la présidence doit prendre une décision. C'est comme ça que le dialogue va se faire. Ça sera comme une proposition qui doit passer par l'Assemblée
Et c'est parce que rien ne peut passer sans le peuple. C'est le peuple qui décide sur les pays, dans les pays. Et pour que le peuple décide, tout doit passer par le Parlement. Est-ce que vous avez compris? Et alors, ne vous faites pas de soucis. L'ordre institutionnel ne sera pas changé. Ce que les députés font ne sera pas bougé. Voilà, vous avez la réponse à la question que vous êtes posée. Si on doit changer ou pas la Constitution. Vous avez la réponse. N'est-ce pas? La réponse est déjà là. C'est-à-dire, rien ne va changer dans l'ordre institutionnel. Ce que les députés ont déjà décidé, il n'y a rien qui va changer. Voilà. La deuxième information, c'est le départ de Kagame de Goma. J'ai fait cette analyse. Est-ce que Kagame, vous voyez l'analyse que je vous ai faite. Est-ce que Kagame va rester à Kinshasa? Oh non, pasteur, vous voyez, vous êtes dans l'illusion. Kagame est resté à Goma. Allez suivre les informations. Il commence à partir. Suivez ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas peur de la prison. Qui lui a dit qu'il va en prison? Je n'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison en France. Est-ce que Félix lui a dit que tu iras en prison? Pourquoi il parle de la prison? Je n'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait la prison en France en 1991. J'avais fait la prison en France. Et je n'ai pas peur de la prison. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un lui a dit que tu vas aller en prison? Il connaît. La RDC a déjà porté plainte sur le plan international. Il sait que toute la communauté internationale sait que c'est lui qui était au Rwanda appuyant le M23. Il sait. Alors il dit, je quitte la RDC. Je quitte la RDC, mais si la RDC ne termine pas avec les FDLR, je vais encore revenir. Il n'y a pas de problème. Papa, reviens. Parfois, l'esprit des morts peut pousser quelqu'un à agir ainsi. Reviens, il n'y a pas de problème. Comme tu aimes bien la RDC, comment expliquer que tu es président dans ton pays? Tu ne parles pas des problèmes qui préoccupent ton pays. Tu ne parles que de la RDC. Non, mais laisse notre pays tranquille, monsieur. Laisse notre pays tranquille. Tu as déjà fait la prison, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu feras la deuxième prison comme toi-même, tu as prophétisé. Je n'ai pas peur de la prison. Il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit, retenez une chose. Kagame a deux discours. Il y a un discours qu'il donne pour le Rwandais et un discours il donne pour la communauté internationale. Devant le Rwandais, il dit autre chose. Il montre qu'il est un héros, un homme fort. Nous, on ne va pas quitter le Congo. Nous avons déjà gagné. Tous. Ils ont des informations qui circulent entre eux et qui influencent parfois certains Congolais qui n'aiment pas les analyses claires. Et alors, parmi ces informations, il essaye de montrer à son peuple que nous sommes forts. Il n'y a aucune nation qui nous dépasse. Nous sommes l'armée la plus forte de l'Afrique. Voilà. Mais en réalité, de l'autre côté, il est en train de négocier. Il est en train de supplier. La nuit, il supplie. Les jours, il montre au Rwanda qu'il est fort. La nuit, il est en train de dans les tractations, qu'on ait pitié de lui. Mais la journée, il y a même des bruits qui ont commencé à circuler. Les États-Unis n'ont pas encore confirmé. On va déclassifier les dossiers du Rwanda. Depuis Bill Clinton jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les dossiers étaient bloqués. Les dossiers étaient classifiés. On ne pouvait plus l'ouvrir. Mais on a promis de déclassifier ça. Afin qu'on reprenne, qu'on connaisse tout ce que Kagame et Bill Clinton avaient fait. Il a peur de ça. C'est pas parmi les raisons peut-être qui les poussent à quitter le pays. Et on a sanctionné le Rwanda. On a sanctionné l'AFC et le M23. On sanctionne l'AFC et le M23. Tout pays qui va aider ce pays à faire transférer les armes, ce pays sera sanctionné davantage. Mais Kagame a peur finalement. Il s'est dit, mais même si aujourd'hui je soutenais les M23, mais comment les armes vont passer? Vont-ils passer par l'Ouganda? Vont-ils passer par quel pays? Le Burundi? Par quel pays? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire descendre par avion comme ça? Si ça transite par son pays, les États-Unis ont l'œil sur ça. Et peut-être vous vous rendez compte. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a eu des officiers de FARDC qui étaient à l'aéroport de Goma? Aujourd'hui, on nous parle de 15 camions qui allaient en direction de l'aéroport de Goma. Ils vont descendre à partir à Goma et quitter Kibumba. À Kibumba, ils sont arrivés. Les autres disent même que les camions ont même déjà traversé. À Bukavu, on est en train de parler que les soldats rwandais ont refusé de quitter. Les autres disent que non. On a amené des ballots d'habits, des grands ballots d'habits pour qu'ils changent de tenue et qu'ils portent en civil afin qu'ils soient parmi les civils. Vous voyez? Tout ça là, ce sont des choses qu'on est en train de dire. Mais en réalité, l'orgueil finit toujours à la chute. Et ce n'est pas fini. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est rien. Les dialogues aura lieu. Mais sans Kabila, Katumbi et Nanga, ils ne seront pas dans les dialogues. Ça, rassurez-vous. Kagame va quitter la RDC. Je vous ai déjà dit ça.
Vous, comme vous pensez toujours que tout le monde est fanatique, j'ai fait cette analyse, j'ai dit qu'il le veuille ou non. C'est lui qui a promis aux Américains cette date. Je vous ai déjà dit ça. Il va partir. Il n'y a pas de résistance. Il peut dire aujourd'hui, devant les Rwandais, on ne va pas quitter, on va revenir, on va faire ceci. Tout ça sont des bruits inutiles. Il connaît ce qu'on lui dit en secret par les Américains. Il connaît les menaces qu'il reçoit chaque jour. Merci beaucoup. C'était les actualités de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Si vous ne savez pas, la parole est une arme. L'armée numérique est une arme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ici moraliser les troupes. Vous donnez le courage aux soldats, vous donnez le courage au peuple. C'est une arme. Les autres peuvent utiliser l'arme en décourageant le peuple. Nous, nous allons encourager notre peuple. Nous allons dire au peuple que nous sommes dans les bons. Dieu est avec nous. Nous le dirons toujours. Là, nous sommes à Moscou. Et c'est Kagame qui est parti à Moscou. Il a fait un discours pour ridiculiser tous les opposants congolais, même tous les prêtres, même les prêtres de la Senko. Kagame les a tous ridiculisés. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Pour eux, c'est Félix qui est la cause du problème de la RDC. Et on a posé la question à Tata Cardinal, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine à l'Est? Il dit non, il faut seulement les dialogues, la guerre va se terminer. Vous comprenez? Ça, c'est Tata Cardinal. On demande à Fayoulou et à Prince Epenge, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? On doit dialoguer. Félix doit accepter le dialogue. On demande à Nanga, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? Il faut le dialogue. Moïse Katumbi, il faut le dialogue. Kabila, qu'est-ce qu'il faut pour que cette guerre se termine en RDC? Félix doit accepter le dialogue. Tout le monde, les dialogues. Il n'y a pas de problème. Mais là, Kagame arrive à Moscou. Il lance un discours. Et ce discours a ridiculisé tous les opposants pour leur dire qu'ils sont ridicules et qu'ils ne savent pas lire la situation du pays. Il les a vraiment ridiculisés. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit ceci. Il dit, les problèmes de la guerre au Congo, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, ni les M23. Donc Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Si vous accusez Félix qu'il est à la cause de cette guerre, c'est faux. Il trompe. Si vous accusez les M23, c'est faux. Si vous accusez même Joseph Kabila, c'est faux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis à la base de cette guerre. Comment? Il dit, le problème a commencé avec les frontières qu'on a établies avant la colonisation. Il faut qu'on remette les frontières. Il faut qu'on nous remette nos terres qui sont au Massissi et au Kivu. Ce sont nos terres. Nous devons les récupérer. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est une guerre pour récupérer nos terres. Ce n'est pas une guerre parce que Félix gère mal, non. Ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui... Non. Donc Paul Kagame répond, il dit que non. Le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. C'est moi qui suis à la base. Parce que je suis en train de réclamer des terres que la colonisation avait mal partagées. Je voudrais qu'on change les frontières. C'est pourquoi je me bats. Ce n'est pas à cause de Félix, ni même à cause de Kabila, ni même à cause de Moïse Katumbi, ni même à cause de vos politiciens. Ma question est la suivante. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons dialoguer pour que la guerre se termine, Kagame vous répond. Il vous dit que non, même si vous dialoguez, la guerre ne se terminera pas. Parce que moi, mon problème, je ne combats pas la RDC à cause de vos problèmes internes. Je suis en train de combattre la RDC pour récupérer les terres de mes ancêtres. C'est ça la guerre en RDC. Le président Félix Tshisekedi dit ceci à tous les opposants et à tout le monde. Faisons un effort, mettons-nous ensemble pour combattre Paul Kagame parce qu'il veut nous prendre des terres. Il a le souci de nous prendre des terres. Non, Kagame ne fait rien au Congo. Kagame est innocent. C'est Félix qui est à la base. C'est Félix qui est à la base. Kagame vous dit que non, je ne tue pas au Congo à cause de Félix. Je ne tue pas au Congo à cause de ce qui se passe entre vous et Félix. Si je tue au Congo, si je détruis les vies au Congo, c'est parce que j'ai le souci de récupérer mes terres. Maintenant, dites-moi, on va faire le dialogue. Le dialogue ne va pas terminer la guerre. Est-ce que je peux répéter? Même si on fait le dialogue ne va pas terminer la guerre. C'est ça que Kagame a dit. Même si vous faites vos dialogues, vos conciliabules, ça ne va pas terminer la guerre. Pour que la guerre se termine, il faudra que vous puissiez me céder une partie des terres. C'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, la question est la suivante. À quoi sert le dialogue maintenant pour le moment? Parce que le dialogue ne va pas nous aider à terminer cette guerre.
Nous allons faire les dialogues. On va faire introduire Fayoulou dans le gouvernement. Et Prince Epenge sera le gouverneur de Kinshasa. On va faire les dialogues. Je ne sais pas, Tata Cardinal va recommander aussi ces gens dans le gouvernement. Les dialogues se terminent. Mais en même temps, la guerre continue. Mais dites-moi, maintenant, qu'aura servi les dialogues pour cette guerre? Parce que Kagame a dit clairement, il n'a pas mâché les mots. Il a ridiculisé tous les opposants. Il a ridiculisé tout le monde. Il a montré que les opposants congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Il a montré que les prêtres congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Ici, Kagame vient de répondre à Tata Cardinal. Il vient de répondre à Fulgence Muteba. Il vient de répondre à Nanga et même à tout le monde, même à Joseph Kabila, pour dire que la lutte que vous êtes en train de faire, c'est une fausse lutte. Vous êtes en train de tromper le peuple que c'est Félix qui gère mal le pays. Il dit, moi je ne me bats pas pour Félix, contre Félix. Je ne me bats pas contre la gestion de Félix. Je me bats pour récupérer les terres. Nanga nous a menti. Il nous a dit qu'il était en train de combattre Félix parce qu'on lui avait ravi les carrés miniers et qu'il y avait de l'injustice dans les pays. On ne respectait pas les droits. Les élections n'étaient pas respectées. Kagame vient de répondre à Nanga. Il dit non. Moi, je ne me bats pas pour votre histoire politique. Là, Félix n'a pas gagné les élections. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs, moi-même ici, je gagne les élections par tricherie avec 98%. Bon, ça, c'est moi qui ajoute. Hein. Je gagne les élections par tricherie avec 98%. Ça ne me regarde pas. Mon problème à moi, qu'on me donne les terres de Massissi, qu'on me donne une partie du Kivu. C'est ça. Si je vous me donnez ça, la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, quand vous êtes en train de tromper toute la population pour dire que pour que la guerre se termine, c'est les dialogues, Kagame vous a répondu. Maintenant, je veux attendre ce que vous allez répondre à Kagame. En tant qu'opposant du pays, je voudrais entendre la réaction de Fayoulou après la déclaration de... Je voulais entendre la réaction de Prince Epenge après les déclarations de Kagame. Je voulais entendre les déclarations de Tata Cardinal, de Fulgence Muteba, après les déclarations de Kagame. Kagame vous dit que la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. Ce n'est pas un problème de Félix. Ce n'est même pas un problème de Kabila. Ce n'est même pas un problème, c'est son problème à lui. Il veut récupérer les terres. Maintenant, je vous demande à Tata Cardinal, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Prince Mpenge, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Fulgence Muteba, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Et je demande à tous ces gens-là qui sont en train de critiquer les combats de Félix Tshisekedi. C'est depuis longtemps que Félix Tshisekedi a dit que nous ne pouvons pas discuter avec ces gens parce qu'ils sont utilisés par Kagame, ils ont d'autres intentions. Il avait lu la politique internationale, l'intention de Kagame depuis très longtemps. Il nous a expliqué. Depuis qu'il a commencé à nous expliquer, le peuple congolais ne comprend toujours pas. Le peuple congolais est toujours en retard. Les opposants en retard. Leurs soucis, ils sont aveuglés par le pouvoir. Ils sont aveuglés par tout ce qu'ils cherchent à voir. Maintenant, dites-moi, pendant que Kagame a réclamé ça, il a dit ouvertement que moi, mon souci, ce sont des terres. Rendez-moi mes terres et la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous allez répondre à Kagame maintenant? Vous allez maintenant vous affilier à Félix pour qu'on se batte? Vous allez maintenant accepter la bataille de Félix? C'est tout ce qu'on vous a demandé depuis le début. Nous, on ne se bat pas pour les forces politiques. On se bat pour défendre la patrie. La patrie, c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce que nous sommes en train de défendre. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Moraliser les troupes pour qu'on ne baisse pas les mains. Moraliser les troupes pour que les gens ne se découragent pas. C'est une lutte. Nous devons récupérer nos terres. Quand on dit ça aux gens, vous êtes fascistes, vous êtes Félix, vous êtes des fanakwiti. Mais quand Kagame dit ça, répondez maintenant à Kagame qu'il est fanakwiti. Il a dit clairement que ce n'est pas Félix le problème. Son problème à lui, il a dit, ce n'est pas Félix mon problème. Mon problème, ce sont les terres du Kivu. Félix a trouvé cette guerre. Félix a trouvé cette situation depuis très longtemps. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes en train de chercher les dialogues pour calmer la guerre, Kagame vous dit que la guerre ne s'arrêtera pas, même si vous faites votre dialogue. Jusqu'à ce que vous allez me rendre les terres du Kivu, c'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, dites-moi, à quoi ça sert le dialogue? Non, dites-moi, parce que vous discutez trop, vous parlez trop. À quoi ça sert le dialogue? On vient de vous répondre. Pendant ce temps-là, bauti koyebisa biso kopesa biso d'information de bozomona wana balobi plus de 15 camions remplis na basoda rwandais et outi côté à Massissi baza na minute oyo na Goma na frontière ba côté mususu ya aéroport côté mususu kuna ya borne 13 baza kokatisa bazonga Rwanda. Et bisa kibino awa ba américain Marco Rubio alobaki déjà à partir du 15 kuna baza ko espérer que Rwanda abanda déjà obimisa basoda na ye sino te koinda yango omoni Paul Kagame lobi na uti ko sa video awa azolela so na lobi kaka boye bayebisinga kanga munoko na yo boye na boye tout ça nzoka ne nyonso tu wana parce que aza sunelo kwa kosala te
donc azobimisa bino kanda wana baisi ngai balobi 15 camions remplis na basoda rwandais baza kobima RDC bamisu baza sikoyo près ya frontière et tout ça wana baimage ndenge bozomona baza kofilme balobi baza kobima RDC oyo akokontinue kosupporte na ye ba M23 e barwanda lisusu etali yango bomoni bato bakomi kochange na bajournaliste na bango bakomi kochange na bato misusu mpe même Senko a changé atangi kombo agresseur rwandais donc bino ba oyo bozo continuer kuna wana surtout ba oyo boza na Goma bokanisa direct nanga kokomaka président un jour etali bino. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.